Ça dépend vraiment du contexte et du temps. Je dirais que sur une tournée, souvent on a vraiment le temps, on répète 2 semaines, voire plus. Donc j'essaye d'écouter au maximum les chansons pour avoir les structures en tête, mais sans aller plus loin. Parce qu'après, souvent au moment des répètes, c'est là qu'on repense les arrangements différemment en fonction des demandes du chanteur ou des propositions du directeur musical. Donc là, c'est bien justement de garder une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir proposer des choses ou aller dans la direction du directeur musical. Ça, c'est le contexte d'une tournée. Si je prends l'exemple des émissions The Voice, là c'est différent parce qu'on a des partitions. Et là, les arrangements sont vraiment faits pour l'émission, les titres doivent avoir une certaine durée. Donc là, c'est bien d'écouter les titres à l'avance, quand on a la liste, justement pour voir s'il n'y a pas un os quelque part, parce que des fois, il y a des morceaux qui sont beaucoup plus compliqués, et comme ça va très vite et qu'il faut lire, c'est bien peut-être d'anticiper les choses. C'est même, voilà, c'est important de le faire. Donc voilà, ça c'est encore une autre façon de travailler. Et puis là, quand on se retrouve en studio, c'est encore différent. Là, je pense que c'est bien d'arriver justement la tête vraiment vide pour découvrir les choses sur le moment et pouvoir vraiment proposer des choses au directeur musical. Et encore une fois, se mettre au service du directeur musical par rapport à ses demandes et par rapport à ses choix. C'est ce côté laboratoire qui est génial en studio, quoi, de pouvoir essayer des choses. Mais voilà, comme tu dis, c'est en priorité, c'est ça, quoi, proposer différents dessins rythmiques aussi en fonction de la chanson, parce que peut-être que le réal, dans un premier temps, il va proposer une programmation sur ses premières maquettes. Donc des fois... alors certains prennent le temps de faire des programmations qui sont très proches de ce qu'ils recherchent, d'autres c'est pour aller vite, ils mettent un beat et voilà. Donc il faut justement pas trop se faire influencer par ces parties et avoir du recul encore pour proposer d'autres choses s'il y a d'autres choses qui peuvent être différentes et intéressantes. Et des fois, il n'y a pas 36 000 manières d'aborder la chanson. Le pattern qui s'y colle le plus, c'est le pattern qui est proposé par le réal, quoi. Donc ça dépend de la façon de travailler des artistes, des réals, et puis voilà, et de l'espace de liberté qu'on peut avoir à ce moment-là.